Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, fidèle lecteur et lectrice de la parole de Dieu. Ce matin, nous voici devant le trône de notre Père pour une fois de plus encore écouter son instruction, écouter sa parole. Nous partageons ce matin sur le thème du péché, les symptômes, les causes et les conséquences du péché. Seigneur bien-aimé, nous te rendons des vives actions de grâce pour ton grand amour. Nous élevons ton nom plus haut et nous proclamons ta fidélité au nom de Jésus. Tite le chapitre 2, les versets 11 à 14, la Bible déclare « C'est la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mon frère, ma sœur, le péché a pour cause la convoitise, le mécontentement, l'orgueil et la rébellion, ou encore l'incrédulité. Plusieurs personnes appellent aujourd'hui le mal bien et appellent le bien mal. Dans le livre de Romains, le chapitre 1, les versets 24 à 27, la Bible déclare « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. On parlait de l'homosexualité. Dieu n'a jamais dit que c'était facile pour nous de vivre sans péché. Il sait combien la chair nous tire vers le bas. Il sait combien la convoitise nous envahit et combien nous luttons pour s'en déconnecter. Seulement, il est notre aide, notre secours. Pour vaincre le mal, nous devons nous saturer de la parole de Dieu et la mettre surtout en pratique selon Josué 1, le verset 8. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le mal qui t'enveloppe si facilement, peu importe la nature ou le nom de la situation qui t'englobe aujourd'hui, crie à Dieu pour régler le problème du péché dans ta vie. La mort a des rendez-vous fantaisistes. Personne ne connaît ni la seconde ni l'heure. Le temps, c'est maintenant et aujourd'hui. Le plus grand danger, c'est attendre ou raisonner devant le péché. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. La grâce est encore disponible et il est question de vie et de salut. Que Dieu te bénisse et t'accorde la capacité de te repentir. Loin de toi la culpabilité et d'écouter le mensonge du diable qui te fait savoir que c'est fini pour toi. Car rien n'est trop tard. Tant que nous pouvons encore parler, tant que nous pouvons encore respirer. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.